Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille et que vous passez de bons moments de fête parce que c'est toujours important aussi. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue l'année 2022, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine des cryptos sur la période de 2022. Puisque nous sommes à l'aube de 2023, il faut faire aussi une revue générale. Et surtout, les grosses leçons que nous devons tirer des événements qui se sont déroulés pendant cette période-là. Je vous assure que la troisième leçon, elle est très capitale. Donc, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Mais bien avant de commencer cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier sur la chaîne. Si c'est bon, alors on peut commencer. De façon globale, l'année 2022 a été une année un peu dure sur le marché des cryptos parce que aussi c'est l'une des rares fois aussi qu'on va voir l'effet macroéconomique et aussi certains événements sociopolitiques aussi qui vont influencer le marché des crypto-monnaies. Et vous allez constater que en fin année 2021, en début d'année 2022, il y a aussi les banques centrales des plus grosses puissances du monde qui ont commencé aussi à élever les taux directeurs, c'est-à-dire les taux auxquels ils prêtent de l'argent aux banques commerciales. Et ça a eu aussi effet sur l'ensemble de tous les marchés. Les investisseurs ne voulant pas aussi prendre trop de risques sont en train de quitter les marchés. Sans oublier également aussi en début d'année 2022, la guerre entre la Russie et l'Ukraine aussi, qui aussi d'une manière ou d'une autre a eu de l'influence aussi sur les marchés. Et dans tout cela aussi, le marché des cryptos n'a pas été indifférent. Il a également été affecté par ces événements-là. Maintenant, si on revient sur le marché des cryptos spécialement, il y a de gros événements qui ont vraiment chamboulé. Si ce ne sont pas des hacks, ce sont des projets entiers qui se sont emballés ou bien des déclarations de faillite de certaines entreprises crypto aussi qui se sont fait remarquer au cours de l'année. Déjà en mars 2022, le projet Axie Infinity a connu un gros hack de par son bridge, Ronin bien sûr, qui a coûté beaucoup à ce projet-là. Jusqu'à présent, le projet ressent toujours les effets de ce hack-là. Et un peu plus en avant, on a connu, on dira, l'un des plus gros effondrements de la crypto jusque-là, l'effondrement de Luna et de son stablecoin algorithmique UST en mai 2022. On fait les décomptes, on remarque plus de 60 milliards de dollars qui se sont évaporés comme ça. Et juste un peu devant, on a vu l'effet de cet effondrement-là qui va être le début de quelque chose de gigantesque dans l'autre sens bien sûr. Three Arrows Capital, l'un des plus gros fonds de l'industrie crypto aussi, qui a suivi cet effondrement-là avec des actifs d'une valeur de plus de 10 milliards qui s'évaporent. Un peu plus devant, on voyait également la déclaration de faillite de Celsius, une plateforme de revenus passifs, c'est-à-dire qui permettait aux investisseurs crypto de déposer leurs crypto et de recevoir des rendements en retour, centralisés bien sûr. Vu les conditions de marché, comme eux-mêmes ils l'expliquaient, ils étaient dans des difficultés de liquidité pour pouvoir retourner des revenus aux investisseurs. Donc, ils étaient obligés également de fermer porte. Un peu plus devant également, Voyageur a déclaré faillite. Et en novembre 2022, qu'est-ce qui se passe? C'est FTX maintenant, l'un des plus gros échangeurs de la cryptosphère qui venait de tomber parce qu'il y avait des choses malsaines qui se passaient au sein de l'échangeur, entre l'échangeur FTX et le fonds Alameda Research. Il s'est révélé que Sam Bankman-Fried prenait l'argent des clients pour donner au fonds Alameda Research pour que eux ils tradent. Ils utilisaient le token de l'échangeur FTX pour faire des prêts auprès d'autres grands investisseurs. Mais à un moment donné, la magouille a été découverte et ça a donné ce que ça a donné. Tous nous avons vu. Tous ces événements-là ont contribué d'une manière ou d'une autre également à plonger encore le marché
dans des abysses les plus profonds. Donc voilà de façon ramassée ce qui s'est passé en 2022. L'année a été dure, mais on ne va pas résumer toute l'année comme une année dure en crypto parce qu'il y a également des choses favorables aussi qui se sont passées. Tout récemment aussi, il y a le Brésil aussi qui a voté une loi maintenant qui permet l'utilisation aussi des cryptos dans le pays. Le Japon aussi qui était contre l'utilisation des stablecoins comme USDT et USDC également. Les gens pourront utiliser les stablecoins dans le pays. Sans oublier également certaines banques aussi qui commencent aussi à permettre à leurs clients de mettre un petit pourcentage aussi de leur avoir en crypto parce que malgré tout ce qui se passe, le domaine a toujours un potentiel, le domaine a toujours un avenir. Voilà de façon ramassée ce qui s'est passé en 2022 dans le domaine de la crypto. Et bon, ces événements que j'ai pris sont les événements marquants qui ont vraiment fait un effet vraiment remarquable sur le domaine des cryptos. Alors, quelles leçons tirer de ces différents événements que nous avons connus pendant la période de 2022 dans le domaine des cryptos? La première leçon, c'est que il ne faut jamais, au grand jamais, s'attacher à un projet crypto. C'est vrai, nous étudions des projets et tout, et nous voyons les points forts des projets, tout ça. Mais soyons toujours ouverts d'esprit et cherchons également les contre des projets parce que nous avons l'habitude souvent seulement de voir les pour. Et combien de fois je vais faire fois 100 sur le projet, je vais faire fois 10 sur le projet. Mais quels sont les risques? Qu'est-ce que les autres sont en train de dire du projet? Quels sont les risques auxquels je dois me préparer pour minimiser mes pertes au cas où ça tournait mal? Parce qu'on doit toujours voir des deux côtés de la pièce. C'est très important. Avant de quitter cette première leçon, il y a aussi une chose que les gens ne savent pas souvent. C'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont attachés à des projets crypto. Tout récemment, j'ai eu à faire un podcast sur comment savoir si vous êtes attaché à un projet crypto. Donc, il y a le lien dans la description. Vous pouvez aller checker ce podcast-là. Leçon numéro 2. Il faut savoir qu'il n'y a rien de plus grand pour tomber. Autrement dit, on dit en anglais souvent « There is no too big to fail ». Donc, il faut bien le savoir. C'est très important. Il faut se mettre dans la tête que tout projet crypto, tout échangeur, grand soit-il, peut tomber. Binance, Coinbase, tout échangeur ou bien tout projet peut tomber. Luna était l'un des projets les plus glorifiés dans la cryptosphère, mais avait des fondements qui n'étaient pas vraiment ça. Et les gens qui ne l'ont pas vraiment réalisé l'ont payé très cash les gars. Donc prenons toujours nos dispositions. Alors la troisième leçon qui est tellement cruciale, soyez vraiment attentifs. Il faut beaucoup, je dis bien il faut beaucoup se méfier des projets qui ne dépendent que d'une seule personne ou bien d'une seule entité pour pouvoir survivre. Si vous constatez qu'un projet est trop centré sur une seule personne, ça peut être le fondateur ou bien le CEO du projet, ça peut être une entité comme un venture capitaliste, c'est-à-dire ceux qui donnent les fonds pour pouvoir faire développer les projets. C'est très dangereux pour ces projets-là parce que au cas où soit le CEO ou bien le fondateur a un problème ou bien l'entité qui a une grosse influence sur le projet a un problème, c'est aussi un problème pour le projet. Voyons aujourd'hui comment est-ce que Solana est en train de souffrir de l'effondrement de FTX parce que FTX, les gars de FTX et de Alameda, parce que nous savons très bien que les gars de Alameda et de FTX sont de mèche. Ils avaient eu une grosse influence en termes de argent investi dans l'écosystème de Solana. Et aujourd'hui, Solana, après l'effondrement de FTX, est en train de souffrir énormément. Et ça continue toujours. À l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, Solana est beaucoup en train de souffrir. Peut-être je ferai une vidéo complète sur la situation de Solana après. Donc, soyez toujours câblés sur la chaîne pour
être au courant de ce qui se passe avec Solana. Donc Solana aujourd'hui par exemple est en train de souffrir de l'effondrement de FTX. Parce que quoi? Parce qu'ils ont laissé le pouvoir à une entité d'avoir beaucoup à dire sur l'écosystème. Donc méfions-nous toujours de ce genre de projet. Alors la quatrième leçon à tirer de ces événements de 2022, il faut beaucoup se méfier des plateformes de revenus passifs. Les gens l'ont payé très cash avec encore protocole de l'écosystème de Luna. Les gens l'ont payé très cash également avec Celsius et avec d'autres plateformes également qui se sont cassées littéralement la figure. Si vous voulez, par exemple aujourd'hui, confier vos cryptos à une plateforme pour gagner des revenus passifs, faites vraiment ce qu'on appelle vos due diligence. Il faut vraiment faire des recherches approfondies. C'est très important. La première question que vous devez vous poser, c'est pas combien de pourcentage ils offrent là-bas, mais c'est d'où viennent les rendements. C'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on voit les rendements, on court vite, on va rapidement et puis on ne se pose plus d'autres questions. Posez-vous toujours la question de savoir d'où vient le rendement. Il y a une phrase en anglais qui dit If you don't know the source of the yield, you are the yield yourself. Cela veut dire que si tu ne connais pas la source du rendement, cela veut dire que c'est toi-même qui est le rendement en fait. Donc, il faut toujours faire attention aux plateformes de revenus passifs. Il ne faut plus vous laisser avoir. Avec ces événements-là, j'espère que nous tous, nous avons gagné plus de sagesse dans la cryptosphère. La cinquième leçon à tirer de ces événements, bien évidemment, je suis sûr que la plupart aussi l'ont tiré, c'est que il faut essayer de garder, parce que le discours devient un peu controversé ces temps-ci, mais du moins garder une très bonne partie de vos fonds hors des échangeurs centralisés. C'est l'une des leçons, l'une des plus grosses leçons à apprendre de ce 2022 en crypto. La centralisation a prouvé qu'elle ne marche pas. Aujourd'hui, vous laissez vos fonds sur un échangeur prend pour aller donner à d'autres fonds pour gambler avec votre argent, jouer au poker avec votre argent. Et après tout, quand l'échangeur tombe en faillite, c'est vous qui sortez perdant. On les arrête après tout, on crée des choses et puis on les sauve, c'est vous qui restez perdant. Donc, faites un effort d'apprendre à utiliser les portefeuilles. De toutes les façons, en 2023, on va prendre le temps de se focaliser sur ce côté-là, de faire de petits tutos aussi pour vous donner aussi ce genre d'outils qui vont vous permettre de pouvoir aussi vous adapter aux différents wallets pour pouvoir stocker vos propres cryptos et les différentes mesures de sécurité. Il faut beaucoup apprendre le self-custody parce que le custody des échangeurs centralisés ne marche tout simplement pas. Le son, si je ne sais pas si c'est un bonus ou pas, mais il faut vraiment fuir les CEO végétariens. Sorry. Mort de rire, je blague. Donc voilà de façon globale ce qu'on peut retenir de cette année 2022 dans les cryptos et les leçons importantes à également retenir. J'espère que nous tous, nous avons bien saisi ces leçons-là et que 2023 et le prochain marché haussier qui va arriver, nous allons beaucoup les appliquer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez appris personnellement dans le domaine des cryptos au cours de l'année 2022? J'aimerais bien vous écouter dans les commentaires. Également, dites-nous en commentaire pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début de l'année ou bien depuis son installation. Qu'est-ce que la chaîne vous a apporté de particulier? Dites-nous tout en commentaire. C'est la fin d'année, c'est le moment de faire les confessions. Et les suggestions aussi que vous trouvez pour la chaîne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que nous puissions continuer de travailler là-dessus pour vous permettre d'avoir du contenu de qualité, bien évidemment. Donc, dites-nous tout dans les commentaires. Nous sommes réceptifs de toutes vos suggestions. N'hésitez même pas. Sur ce, je profite pour vous souhaiter de très bons moments de fête
J'espère que vous allez bien les passer d'ailleurs. Et on va revenir en 2023 avec plein d'énergie et casser tout. Je compte sur vous. Allez, à plus et on se retrouve en 2023. Ciao, ciao.